bonjour. J'espère que vous allez bien. Nous allons super, très bien. Aujourd'hui, je vais animer cette chaîne, Rose TV Network, la chaîne du futur, la chaîne de référence avec Junior. Et nous allons partager un thème vraiment sensible, intéressant. Très intéressant. Voilà, et je suis sûre que vous allez l'adorer. Le thème est le suivant: l'intégration des étudiants étrangers dans les universités françaises. Sans plus tarder, je vais passer la main à Junior pour vous donner les grandes lignes de ce thème. Merci à toi, Rose. De passage, je tiens à dire bonjour et bonne arrivée à tous les étudiants qui sont ici pour continuer leur étude ou leur cursus universitaire. Alors, l'intégration des étudiants étrangers dans les universités françaises, ce qu'il faut savoir, se résumera sur 3 points. Le premier point serait la maîtrise de la langue française. Oui. Le second point serait d'aller vers l'information, parce que c'est très important de ne pas rester dans son coin. Et le troisième point serait comment concilier les études et le fameux job étudiant. Merci. Merci, Junior. Alors, le premier point, la maîtrise de la langue française. Oui. Alors, tout à l'heure, je disais la maîtrise de la langue française, mais ce n'est pas vraiment la maîtrise de la langue française en termes littéraires. Parce qu'avant de partir, on sait tous qu'on a un petit bagage universitaire, académique, qui nous permet de se débrouiller, de comprendre d'ailleurs les cours dispensés dans les universités. Mais bon, je peux vous rassurer que ce n'est pas suffisant. Il faut savoir parler le langage courant, parce que voilà, le langage qui est souvent utilisé entre les camarades, entre les collègues et surtout dans votre environnement. Oui, si je comprends bien, il y a certaines expressions qu'on va découvrir ici qui ne sont pas employées dans le pays. Parce que des fois, certaines expressions sont utilisées et que vous ne pouvez pas comprendre, mais vous pouvez le comprendre autrement et à votre manière, mais ce n'est pas ça. Donc du coup, il faut voir souvent comment l'environnement dans lequel vous êtes, ou bien les gens qui sont dans votre environnement, ou bien vos camarades de classe déjà, comment ils se parlent entre eux. C'est très important. Avec ça, vous allez très rapidement comprendre d'ailleurs des fois et facilement les cours. Parce que surtout la prise de notes. Parce que la prise de notes, elle est vraiment basée sur ça. D'accord. Puis après, comprendre ce que le professeur dit. Tout à fait. C'est vrai que le professeur ne va pas utiliser vraiment certains langages, mais c'est le langage universitaire. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, pour rajouter à ce langage universitaire, le langage courant, c'est important. C'est-à-dire que c'est un tour. Avec ça, vous pouvez vraiment faire votre intégration. D'accord. C'est ce que je voulais dire par la maîtrise de la langue française. D'accord. Voilà. Merci. D'accord, merci. Alors, le deuxième point, c'est l'information. Ne restez pas dans votre coin, allez vers l'information. Comment faire? Si vous êtes arrivé en France, vous devez savoir où aller, qui contacter, si vous avez besoin de quelque chose, comment y arriver. Demandez à ceux qui sont déjà là. Tout à fait. Ceux qui étaient avant vous, mais allez vers ceux qui sont là, mais il faut savoir aussi où y aller, en fait, c'est important. Ceux qui vont vous donner de bonnes informations, parce qu'il y a de fausses informations aussi. Tout à fait, parce que si vous êtes dans une situation, supposons que je suis dans une situation et toi, tu n'as jamais vécu cette situation, tu ne peux pas me donner l'info qu'il faut. Tout à fait. Mais par contre, des fois, il y a certaines personnes, même s'ils n'ont pas vécu la même situation, ils peuvent vous faire référer ou bien envoyer vers certains amis, certains potes, certains camarades qui sont déjà là et que ces gens détiennent vraiment l'information et qu'il faut vous livrer. Ce qu'on veut vous dire là, c'est de ne pas rester dans votre coin. C'est ne pas passer. L'intégration, c'est quelque chose de. C'est une chose, comme je viens de le dire. Il faut demander. Et si cette personne est consciente ou bien elle doit vous dire, ah ouais, franchement, je suis désolé, je ne connais pas, je ne comprends pas, mais je peux vous confier à quelqu'un parce que vous avez déjà fait le pas de comprendre, d'aller vers l'information. Voilà. Donc, ça résume tout. Ne restez pas dans votre coin, surtout à l'université. Allez vers vos camarades. Peut-être il y a un ou une de vos camarades qui a l'info, en fait, et que toi, tu n'as pas. Mais si tu restes dans ton coin, tu fais le timide ou la timide, tu ne sauras rien. Et après, tu auras tous les problèmes. On dit aussi que nous sommes souvent très timides, nous aimerons bien rester dans nos coins. C'est vrai. C'est vrai que quand vous arrivez en même temps, vous ne savez pas comment les gens, voilà, donc du coup, c'est normal que vous restez dans vos coins. Mais moi, je vous conseille de ne pas rester dans vos coins parce qu'il y a des moments où vous avez besoin des cours et que ce n'est pas tout le monde, au fait, qui ait cette
aimabilité de pouvoir vous donner le cours, mais il faut voir comment il faut... Surtout parfois si on est trop lent à prendre les cours, si vous n'arrivez pas à approcher vos camarades et à leur demander, voilà, est-ce que tu as pris... Moi, ça m'est arrivé, hein. Je ne suis pas très rapide à écrire, donc j'allais vers mes camarades, je leur disais, voilà, est-ce que je peux avoir cette partie et tout, mais si j'étais là, la timide, je ne pense pas que j'allais m'en sortir. Voilà, c'est quelque chose que moi, toujours l'information, d'aller vers l'information, et si vous voyez quelqu'un qui n'est pas apte de pouvoir vous donner l'information, capable de vous donner l'information, il va vous diriger vers une autre personne. Souvent, demandez aussi vos frères ou bien les gens qui ont fait le même parcours universitaire ou bien le même parcours similaire, on peut dire similaire que vous, posez-leur des questions, mais des vraies questions, des questions pertinentes. Et des questions pertinentes qui peuvent vous aider dans le présent et dans le futur. Voilà, merci. Merci. Alors, nous allons passer au troisième point qui est comment concilier les études et le job étudiant. Vous savez, quand on arrive dans un pays étranger, on a besoin des sources de financement parce qu'il n'y a pas nos parents, il n'y a pas nos proches pour nous soutenir au financement. Donc, on a besoin de faire un job partiellement pour pouvoir subvenir à nos besoins et financer nos études. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce point-là?